Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire enfin le chapitre 816 de Kingdom. J'en pouvais plus, j'étais comme un toxico là sur tous les sites là. Ah, il est où le chapitre là? Pourquoi il sort pas? Donne-moi mon chapitre. Bon, j'étais comme un tox. Il n'y a pas eu de fast trad française, etc. Direct la FM Team, donc que demande le peuple, hein? Que demande le peuple? Donc, assez content. Alors les gars, avant de commencer, déjà désolé de vous faire chier, enfin de vous recevoir dans cette ambiance lugubre, comme à mes débuts où on aurait dit un homme dans sa grotte. Désolé les frères, mais il fait nuit, et si j'allume la lumière du salon, flash lumineux dans vos tronches, donc bref, voilà. Oui, je disais, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous s'il vous plaît les frères, ça me donne de la force, ça m'aide, ça me booste, donc n'hésitez pas les frères, le petit bouton, normalement vous avez un petit carré en bas à droite normalement, et vous avez juste à cliquer pour vous abonner, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on se fait le récap du chapitre d'avant, donc le chapitre 815, on va se le faire vite fait, hein. Parce que en soi, il n'y avait pas tellement de choses à dire hein, sur le chapitre 815. C'était surtout de la prise d'informations de chaque côté, un petit peu de la Chine tout simplement. Donc on se la fait vite fait. Donc le début du chapitre, on se retrouvait à Canyon, avec comme d'habitude la cour, etc., les stratèges et tout ça, qui prenaient un petit peu info de tout. Voilà, ils sont sur les plaines d'Éteil, ils ont 30 000 de renfort. C'est 160 000 contre 190 000, etc., etc. Et puis on avait le petit passage obligatoire, j'ai envie de dire un petit peu, le petit passage de d'habitude. Sei qui regarde la table de stratégie, la carte là, et qui dit bon, je compte sur toi Chine, voilà, il est enfin temps, voilà, c'est l'unification quoi, tout simplement. Voilà, petit passage obligé. Et ensuite, bon là je vais regrouper les deux, Wei et Zhao, parce qu'au final... ils sont arrivés chacun à la même conclusion, ou à la même future stratégie, c'est-à-dire, si Han tombe, ils défoncent, que ce soit Wei ou Zhao, ils défoncent la Gakuka ou la Gyoku, et ils interviennent à Han pour faire tomber tout, ils les attaquent. Donc voilà, c'est leur but à eux. Est-ce que ça va être le bon truc? Est-ce que... déjà, comment vont tenir Muten et Won quand ça va arriver, parce qu'on sait que Han, voilà, ça, à bout d'un moment, oui, ça va se terminer pour Han. Donc comment vont gérer la Gyoku et la Gakuka, donc Won et Muten. Et est-ce que tout a prévu aussi des trucs? Est-ce que tout a pas des stratégies pour arrêter? Parce qu'ils se doutent aussi qu'il va sûrement y avoir des attaques. Donc on va un petit peu voir aussi comment tout ça va être mis en place. Mais bon voilà, on allait du côté de Wei et Zhao, ça finissait sur la même conclusion, c'était on intervient une fois que Han est tombé. Est-ce que c'est la bonne idée ou pas? Je sais pas. Ensuite, bon, on allait du côté de Chou, avec la belle Karine. Donc on retrouvait Karine, on voyait on voyait Yann, etc. Et ensuite, on se retrouvait tout simplement sur le champ de bataille de Éteil, dans les plaines d'Éteil. Tout, Shin, Kyukai, Rokuomi, etc. VS, Rakuakan, Okuokoku, Yoko Yoko et les autres généraux dont j'ai oublié le nom. Et on avait le droit à un discours galvanisateur de Rakuakan. Voilà, si vous ne voulez pas que vos femmes, vos familles, etc. soient tuées ou je sais pas quoi, mettez vos vies en jeu, etc. Protégez-les de vos vies, etc. Bref, il les a chauffés. Alors en commentaire, on m'a dit, je la sens pas. La personne, ça lui faisait penser un peu le discours de Eki ou je sais plus quoi, qui m'avait dit, en gros, on se chauffe, gros discours, grosse motivation et tout, pour se faire éclater. De toute façon, il n'y a que 3 options. Et il y en a une qui est pas possible. C'est soit Han, Dominkin, j'y crois moyen, voire carrément pas possible. Soit c'est équilibré, soit Kin défonce Han. Donc c'est possible qu'il se mange une grosse clim, Han. Donc bon, on va voir. On va voir comment ça va être fait. Je sais que je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Un machin, ouais. Ah oui, je voulais dire aussi, justement par rapport à ce commentaire, c'est vrai que Han, je l'avais dit aussi, je les trouve très chauvins. Mais peut-être même trop.
C'est comme s'ils avaient besoin de se rassurer de quelque chose. Ouais, l'armée de Qin, elle a été faite à la va-vite, machin, on est plus fort, c'est nous les plus forts. En soi, eux, ils peuvent pas savoir. Nous, on a vu quand même qu'il y avait des grosses individualités avec les clans, les hommes les géants des montagnes, ou je sais plus quoi, comment ils s'appellent, les clans et tout. Les mecs qui savent conduire les, euh, les chevaux à turbo et tout, là, qui ont des chevaux rapides, etc. Donc il y a quand même des grosses individualités que eux peuvent pas savoir. Donc bon, voilà, ça peut à partir dans surtout deux sens. C'est soit ça va être équilibré, soit Kin va les dérouiller. Donc on va voir. Hein. Donc on va voir exactement dans ce chapitre 816. J'espère que ça va commencer maintenant. Je sais pas du tout. Donc on est parti pour le chapitre 816, les gars. Après, ça fait quoi là? On est presque à 2 semaines là j'en peux plus. Là, il me faut ma dose là. Anne ne disparaîtra pas. Rakwakan, ah ouais, après le discours. Hein. Rakwakan, ok, tout le monde est chaud. Chapitre 816, le discours d'un vice-général. Vice-général. Comment ça, vice-général? Ok, bon. Ça sert à rien de se poser 60 000 questions là maintenant, on va lire et on verra bien ce que ça va donner. On va vraiment y aller, nous, pour de vrai. Ça, à mon avis, c'est ceux qui viennent d'être recrutés, qui ont été pris de force par Kin. Viens là, toi. T'as 15 ans? Ah là, une épée, là, prends-la là pour voir. Bon, après, lui, il a des gros bravats pour un mec de 15 ans, mais bon, on sait pas ce qu'il bouffait à l'époque. Hein. Pour de vrai, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Ah ouais, ah ouais, ça c'est l'autre du clan là que j'avais vu à cheval, je crois. C'est ceux avec les chevaux rapides là. Bon, les chevaux sous noce. Capitaine. Ok, qui est-ce? Ah, je suis Aku Okoku. C'est Oku ou Aku? Bref, on s'en fout. Général en second de l'armée de Han. Lui aussi il va parler. Les gars. Voilà. Général Aku Okoku. Nous avons tous été formés pour défendre notre pays, du simple roturier au plus riche des nobles, nos cœurs, nos corps, notre technique, nous possédons tout. Nous sommes la plus puissante armée de Han. Peut-être, ça, je dis pas le contraire. S'il avait dit qu'on était la plus puissante des armées du monde, enfin de Chine, là j'aurais dit, ok, ils ont besoin de se rassurer. Bon, là il estime être le plus fort de Han. Pourquoi pas, hein. Il est fan de Mubu apparemment, donc pourquoi pas. Voilà, chacun a le droit d'avoir son avis. Pour Han, ok, bon ils sont très chauds, ils recommencent. Leur morale est au plus haut. Bah, là va falloir redonner du baume au cœur à l'armée de Qin là, et il y en a qu'un qui peut faire ça les gars. Il y en a qu'un qui peut produire ce miracle, c'est bien évidemment notre cher Shin. Karyoten, c'est pas bon. Regardez bien les soldats de Qin devant vous, ce ne sont que des débutants enrôlés de force dans la précipitation. Ils ne sont rien face à nous. Encore une fois, on sait qu'il y a des grosses individualités, mais ça ne veut pas dire que c'est le gros de l'armée. Donc oui, il doit y avoir des clinches, hein, comme on dit, des quiches. C'est grotesque, ça l'est pour Han. C'est une blague. Je pensais que j'étais prêt, mais ils sont vraiment aussi forts que ça. Ben c'est pas étonnant. Eh, reprenez-vous. L'armée de Han est la plus puissante. L'armée de Han est la plus puissante. Nous sommes plus nombreux que de 30 000 soldats. Et ils ont besoin de se rassurer. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Gravez cela dans votre esprit. Après, ça se trouve, comme j'ai dit, ça peut être équilibré. Hein, mais la victoire est assurée. Ne montrez aucune pitié pour l'envahisseur. Transperçons les démons de Qin avec le glaive de la justice. En tout cas, ils sont très forts pour parler. Han, ils sont très forts pour parler. Même moi, ils arrivent à me hyper, alors que, bon, hein, voilà. Par contre, ouais, ce genre de chapitre, ça va très vite. Hein. C'est ça qui est chiant avec ce genre de chapitre. Hein. Mort à Qin, à mort, Rakwakan. Bon, tu souris, mon frérot, mais tu vas te calmer. Excellent, ok. Donc, Ten sous testo. Bon, il se chie dessus. Ok, ouais. Ça, ouais, carrément, ça tremble. Hein. C'était un discours intéressant. Oh, tout. Ah, tout. Ah, qu'est-ce que tu vas me faire, mon gros? Je suis le général en chef tout à toutes les unités, écoutez-moi. C'est tout qui parle? Ah, je vais péter mon crâne, tout, je t'aime. Grand général tout, mais oui.
Second des 6 grands généraux de Qin. C'est le grand général Tout. Tout. Oh. En combinant une armée de soldats expérimentés avec une armée de nouvelles recrues, il serait censé de penser que le résultat ne pourrait être qu'une masse de soldats désorganisés. Mais c'est faux. Ok, alors attendez, c'est faux. La puissance d'une armée n'est pas liée à la qualité de son entraînement. Tout dépend de son expérience sur le terrain. Quelle épreuve avez-vous traversée ? Tout. Je vais... Toi et moi, on va se retrouver, Tout. Et je vais te mettre... Mais je vais te mettre bien, frérot. Quelle épreuve avez-vous traversé? Quelle quantité de sang avez-vous fait couler? Combien de vies avez-vous prises? Combien de victoires avez-vous arrachées? C'est l'expérience qui fait la différence entre un paysan et un soldat d'élite. L'armée de Han a effectivement reçu un entraînement acharné, mais elle n'a combattu dans aucune guerre pendant ces 10 dernières années. Ils n'ont rien enduré. C'est ça aussi qui va jouer! Quelle puissance a-t-elle pu en tirer? Oh là là, mais Tout, mais la plus belle moustache, hein. Je vais lui brosser la moustache à Tout. Certes, la majorité de notre armée est constituée de nouvelles recrues, mais elles sont dirigées par des membres émérites, oh là là, de l'unité Ishin et de l'armée de Tout. Pourquoi l'unité Ishin est-elle aussi forte? Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que moi je suis là depuis le début, frérot. Elle a reçu son nom de l'oiseau colossal. Oh. L'oiseau colossal de Qin, le grand général Uki, en tant que simple unité de 100 soldats, et elle a vaincu un commandant de 1000 hommes. Dès lors, leurs exploits ont continué 10 années durant. Pouah, ça fait 10 ans. Mais qui sont ces soldats? Mais qui sont ces vétérans? Malgré les pertes, ils en sont toujours ressortis plus forts. Voilà d'où vient... Oh là là, mais... Shin, t'es beau. Voilà d'où vient leur puissance. Et le chapitre, il est incroyable. La tête de main... il se passe rien, hein, mais il est incroyable, le chapitre. Shin, Ten. Bon, Ten, là... la petite sœur. C'est la petite sœur, Ten. Là, va falloir faire quelque chose. Tu peux pas... tu peux pas. Là, tu peux pas. En plus, c'est... Ouais. C'est Anne devant. Tu peux pas me faire un truc... À leur côté, l'armée de Tout. Un vétéran de la glorieuse armée d'Uki. L'âge d'or des 6 grands généraux. Autrement dit, l'armée d'Uki était l'une des armées les plus puissantes et les plus redoutées de son époque. Et faut pas l'oublier, voilà d'où vient leur puissance. Et là, Anne, Lara Kwakan, tu vas me regarder dans les yeux. Qu'importe la quantité de nouvelles recrues, la puissance de l'armée de Tout est inaltérable. Notre force est inégalable, ces plaines seront le tombeau de l'armée de Han. Mais oui, mais là je te crois. Mais oui, Général Tout. Ah, j'ai hâte, faut que ça se mette. Mais là je vois la barre là qui défile là, et je sens que je suis à peu près à la moitié, un petit peu vers la fin. Là, ça me fait chier. Je laisse maintenant la parole à mon vice-général Li Shin. Quoi? Hein? Capitaine Shin? Le vice-général de notre armée? Mais bien sûr que c'est lui. C'est le plus haut gradé. Après tout. Pourquoi ils sont choqués? Bien sûr, le vice-général. Vice-général? Shin est le second commandant de cette armée de 160 000 hommes. Capitaine, ah voilà, N. Général Li Shin! Je vais déchirer mon pull là. Général Li Shin, putain, mais oh, le chemin. En plus, je suis en train de relire le manga. J'en suis où là? J'en suis Uki va bientôt mourir. Voilà. Pour vous situer, Uki va bientôt canner. Je crois que c'est... j'en suis exactement à Uken vs Shin et Kyukai. Quand il vient s'infiltrer dans... Enfin, s'infiltrer... Comme s'il s'infiltrait Uken. Mais qui vient foutre la merde. Bref, je retourne. À toi de jouer Li Shin. Hein? Oh là là, la vue. Maintenant, tu vois, c'est quoi la vue d'un général, putain? Ce qu'on t'a montré, ce que Uki t'a montré quand il est mort, enculé. Alors, Shin. Kyukai, le capitaine, il... Ne t'en fais pas, s'il parle comme d'habitude, sans utiliser de mots compliqués, ça ira. Oh là là. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des grands discours comme ces deux-là. Je suis le vice-général de cette armée de 160 000 hommes, Li Shin. En plus, il a un nom, Shin. Un jour, je deviendrai un grand général sous les cieux et je marquerai l'histoire. Li Shin,
C'est le rêve qui me pousse à risquer ma vie, vaincre l'ennemi et accomplir des prouesses militaires. J'ai débuté en tant qu'esclave et j'ai réussi à me hisser jusqu'à ce rang. Mais quel exemple! Mais quel exemple! Oh là là, j'en peux plus moi les gars, hein, j'ai chaud. Hein. La route est encore longue jusqu'au sommet, c'est pour ça que l'unité Shin va affronter des adversaires encore plus puissants. Vous êtes avec moi? Pouah, mais oui, mais je suis avec toi là, j'en peux plus. Bien sûr qu'on est avec toi, mais bien sûr. Écoutez-moi bien les nouvelles recrues de l'unité Ishin. Cette armée est plus puissante que n'importe qui, plus déterminée que n'importe qui. L'unité Ishin est, à mon avis, une des armées les plus puissantes. Et elle va le devenir. Maintenant, plus puissante que n'importe qui. Hein, frérot? Bon. Mais je t'aime, Shin, hein, je suis à fond avec toi. Et c'est une armée qui accomplit bien plus de prouesses militaires que n'importe quelle autre. Peut-être. On s'est fait battre par Rokuomi et les autres à l'entraînement. Ancien de l'armée d'Uki, les gars. Donc, encore plus grosse expérience. C'est ce qui prouve encore plus ce que disait tout. Mais dans une vraie bataille, on est bien plus puissant. Ouais, il y a aussi peut-être ce facteur-là. Et... les cibles de l'unité Ishin sont les généraux Akuokoku et Rakuakan. Et elle va réussir quoi qu'il en coûte. Donc Shin vs Okuokoku et Rakuakan. Mais tout est... Il me faut le graphique là. Enfin le graphique, je sais plus comment on appelle ça. Il va me le falloir là. Parce que je veux un petit peu voir qui va être contre qui. Comment sont disposées un petit peu les troupes. Donc, Shin vise la tête de Rakuakan. Bon, bah voilà, un digne d'un vice-général. Oh là là, je t'aime. Second commandant d'une très grande armée d'invasion. Voilà, bon, Shin. C'est pour ça que vous devez faire confiance à vos supérieurs et les suivre. Hein. Même si vous vomissez du sang et tombez, relevez-vous, suivez-les et combattez. Et si ça ne suffit pas, moi, Lee Shin, je serai toujours là. Oh là là, ça me fait penser aux plaines de... Pas aux collines, là. Avec les collines de Kukuyu. Kukuyu. Non, les collines. Bref, là où il y avait Kanki contre Kisha. Putain de merde. Putain de merde, quand il leur dit, là. Quand il leur dit, là, regardez mon dos, là, si vous y arrivez plus. Regardez... Oh là là, putain, Shin, mais c'est incroyable. Tout le monde, suivez-moi et battez-vous. Remportons cette guerre, membre de l'unité Ishin et enculé, c'est fini. Il était incroyable le chapitre. Il était incroyable le chapitre. En vrai, putain de merde. Là, les vrais bails, ils vont commencer. Avec tout ce qu'on a là. Attendez, je vais essayer un petit peu de voir les têtes de l'armée de Han. J'ai envie de voir un petit peu. Est-ce que, quand Shin y parle... Il y en a qui chient dessus un peu par le discours de tout. Bref, au pire, je regarderai ça de mon côté. Mais là, tout le monde est chaud. Ça va s'envoyer. Hâte de voir si ce que tout dit est vrai. Enfin, s'il va prouver ce qu'il dit en disant que l'expérience fait tout. J'y crois, hein, ça fait 10 ans. Donc les généraux qu'on a là, Akuokoku, Rakuakan, en fait, ils ont potentiellement jamais vraiment diriger une armée au combat en fait. Parce que pendant 10 ans il dit, donc à la limite s'ils ont eu des guerres, ils n'étaient pas forcément des généraux, donc potentiellement là, Han se fait arracher mais violemment. Ou alors, effet de surprise, certes ils n'ont pas l'expérience mais ils sont très forts, blablabla mes couilles, je sais pas. Parce que s'ils sont très forts, Kin va perdre beaucoup de monde. Ouais, mais après, ils vont quand même récupérer du monde une fois qu'ils auront pris Han. Hein, avec les lois là qu'ils ont mis en place, là, les piliers et tout. Ils vont quand même récupérer là le monde. Hein. Donc ouais. J'ai hâte de voir un petit peu le... Comme je vous ai dit, le graphisme, je sais plus comment ça s'appelle. Diagramme, non bref, je sais plus. Avec un petit peu toutes les dispositions de l'armée. Ça va être intéressant. En tout cas, c'était un putain de bon chapitre, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi j'ai kiffé là. J'ai un chapitre, ça y est, je suis fatigué là. Je suis à 2 doigts de déchirer mon t-shirt là. Shin, tu commences vraiment à avoir vraiment l'allure là. Là t'as l'allure là. T'es bientôt un grand général. Shin ne sera pas grand général après Han.
En tout cas, moi j'y crois très peu. Hein. Bon, j'y crois pas. Mais, en tout cas, il en a l'allure. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. J'espère que le chapitre aussi vous aura plu. Moi, il m'a fait kiffer. N'hésitez pas à liker, les gars, à regarder les réseaux qui sont dans la description. Mon Instagram pour discuter, le Discord de Badanif pour discuter pareil, parce que c'est la MIF. Donc voilà, les gars. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous. Moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, ça,